Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une étude extraordinaire de Kazantsev. Une étude, c'est un problème, une énigme échéquéenne imaginée de toutes pièces pour illustrer de manière très pure une ou plusieurs idées. Et souvent, c'est un exercice difficile. Les blancs jouent et gagnent dans cette position. On peut trouver, si on recherche les échecs, les prises et les menaces disponibles, en suivant la méthode de calcul que j'ai déjà expliquée dans une autre vidéo. Je vous y renvoie si ça vous intéresse. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de chercher, mais donnez-vous du temps parce que la séquence de gain est longue. Je vais maintenant donner la solution. Si vous ne l'avez pas trouvée, je suis sûr qu'après les 2 premiers coups, vous comprendrez quelle est l'idée de génie de Kazantsev. Alors, quand on cherche une séquence forcée, il faut d'abord faire l'inventaire des échecs disponibles. G3, je vous le dis tout de suite, est une fausse piste, parce que ça va permettre au noir de se faufiler sur case blanche pour échapper au mat. Il y a 2 autres échecs disponibles et ils impliquent des sacrifices de pièces. L'ordre de coups le plus précis et le seul qui gagne, c'est cavalier prend G6 échec. Pourquoi un tel sacrifice ? Vous allez le comprendre juste après. En tout cas, les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés d'accepter le cadeau parce qu'il y a une fourchette en cours. Mais après F prend G6 intervient le deuxième coup de canon qui est fou F6 échec. Deuxième attaque double, deuxième sacrifice, les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre le fou. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi les blancs ont-ils donné 2 pièces ? Quelle est leur idée ? Eh bien, en fait, il y a 2 idées derrière ces 2 sacrifices. La première idée, c'était de dégager de manière forcée et en gagnant des temps la 4e rangée. Et la deuxième idée, c'était d'attirer la dame sur une case où elle va obstruer la fuite de son propre roi. On peut donc dire que fou F6 échec était un sacrifice d'obstruction. Parce que maintenant, à cause de ces 3 pièces, le roi ne peut plus passer par là. Ces 2 idées combinées, dégagement de la 4e rangée et obstruction de la case F6, permettent aux blancs de continuer ici par le spectaculaire échec à la découverte roi D5. L'arbre d'analyse se subdivise en 2 branches maintenant. Soit les noirs répondent roi G5 et on rentre dans la vente de maths que je vais expliquer juste après, soit ils rendent le matériel par fou F4 ou dame F4 qui revient au même, et après tour prend F4, dame prend F4, pion prend F4, on a l'impression que les blancs ont une finale de pion gagnante. Encore faut-il s'en assurer. Une chose est sûre, les noirs ne peuvent pas jouer G5 parce que sinon il y a F5 et le pion passé ne peut plus être arrêté. Donc le seul coup ici c'est roi G4. Évidemment, on rapproche le roi sans affaiblir sa structure de pion. Le roi noir ne peut pas aller à la chasse au pion blanc. Et après H4, le roi blanc va s'emparer du pion G6, ce qui va permettre un gain assez simple. Ici, si les noirs prennent en F4, alors on va prendre en G6. Et après roi G4, on va tout simplement jouer H3 pour forcer le roi à venir en G3. Et après roi G5, roi prend G2, roi prend H4. Bien sûr, le pion H ne peut plus être arrêté. On va juste décaler le roi et pousser. Dans cette position, si, au lieu de prendre le pion F4, les noirs montent protéger leur pion G6, alors on va juste répondre roi G7 et les noirs n'ont plus de coups. Ils vont être obligés d'abandonner leur pion G, ce qui va gagner facilement. La finale de pion est donc gagnante. Après roi D5 échec, regardons ce qui se passe après roi G5. Le coup qui suit n'est pas compliqué à trouver, c'est un échec, c'est H4 échec qui force le roi à venir en F5. Et maintenant, il apparaît que ce roi n'a plus beaucoup de cases de fuite. Le thème de cette étude, c'était l'obstruction. Et ça l'est encore. On va finir le travail grâce à l'obstruction. Comment y parvenir ? Comment procéder ? On aimerait bien jouer E4 échec, mais le problème c'est que ça donnerait d'un seul coup 2 cases de fuite au roi noir qui pourrait revenir en F4 et en G4, puisque la 4e rangée serait bouchée par le pion. Mais justement, on peut forcer l'obstruction de ces 2 cases. Et pour ça, il faut être précis, il faut commencer par G4 échec, qui force H prend, c'est le seul coup. Donc la case G4 est prise maintenant, et il ne reste plus qu'à obstruer la case F4 en jouant tour F4, 3e sacrifice d'obstruction, et c'est le dernier, puisqu'après fou prend F4 qui est le seul coup, il y a E4, échec et mat.
le roi noir se retrouve enfermé par toutes ces pièces. Donc voilà, ça sera tout pour cette étude. Si ce genre d'exercice vous intéresse, vous pouvez aller explorer la playlist consacrée aux études.